Cette vidéosurveillance montre une scène de panique. Nous sommes dans la gare routière de Be'er-Sheva en Israël. Un terroriste vient d'ouvrir le feu. Il tue sur le champ un soldat, blesse une dizaine de personnes avant d'être abattu. La scène se passait hier. Le terroriste est un arabe israélien de 21 ans. Oura, une localité de 17 000 personnes, à une centaine de kilomètres de Tel Aviv, tout près de Be'er-Sheva. C'est ici que vivait Mohanad El-Oukbi, le jeune terroriste, précisément à la lisière de cette route. Nous nous trouvons à Oura, dans le village de l'assaillant de Be'er-Sheva. Tout le monde ici le connaissait et la plupart des bédouins de cette localité disent ne pas comprendre pourquoi un de leurs jeunes a pu commettre un tel acte. La famille espère maintenant le retour du corps pour l'enterrer ici, dans son village. Nous interrogeons les jeunes hommes qui viennent à notre rencontre, attirés par notre caméra, mais personne n'accepte de répondre à nos questions, tous se disant en deuil après la mort de leur ami, mais ils ne parleront pas plus. Ils nous disent qu'il faut parler au cheikh, un oncle de l'assaillant, le seul autorisé à communiquer. Je dénonce tous les faits de violence et de terrorisme venant de tous les camps. Mais ce qui s'est passé hier est une catastrophe pour notre village. Un village d'habitude bien calme, et le discours du cheikh est précis. Il reflète une méfiance palpable, en partie due à ce qui se passait ici il y a quelques mois. Une cellule de l'État islamique était démantelée, 6 enseignants arrêtés pour avoir diffusé auprès de leurs jeunes élèves les thèses de Daesh. Certains étaient sur le point de partir en Syrie, dans les rangs de la mouvance djihadiste. Les Bédouins d'Israël ont toujours été perçus comme éloignés des revendications politiques du camp palestinien, même si, comme le rappelle le chef bédouin de la région, on se sent ici autant israélien que palestinien. Nous sommes avant tout des citoyens de l'État d'Israël, mais nous sommes également palestiniens. Et entre notre identité et notre citoyenneté, nous devons préserver l'ordre et être un pont pour la paix. Une communauté loin des grandes villes, loin des lignes de tension, loin des problèmes. Mais la vague d'islamisme qui recouvre le Moyen-Orient depuis quelques années semble aussi s'être installée ici, en plein désert du Negev, chez les Bédouins d'Israël.